Les gars, faudra peut-être revoir la définition du camouflage chez Rockstar parce qu'a priori, c'était pas trop ça. Hein. Sauf que les années 2000, c'est aussi l'ère du modding. Par exemple, c'est à cette époque que sort le premier Counter-Strike, phénomène du jeu vidéo, à l'origine mode de Half-Life, par la suite racheté par Valve. Et cette scène du modding a une importance déterminante qui bien souvent est embrassée par les devs et éditeurs dans la mesure où elle fait vivre les jeux bien au-delà de leur vie normale. Patrick Wildenborg, père de famille hollandais de 35 ans, est très connu dans cette communauté, notamment pour avoir créé un mode sur Vice permettant de stocker 40 voitures dans un garage au lieu des 4 initiales. Et forcément, lorsque San Andreas sort d'abord sur PS2, il se met évidemment à décortiquer le code pour en trouver les secrets et quelques fichiers attirent son attention. Des trucs nommés sexe, kissing ou blowjobs. Bon les gars, faudra peut-être revoir la définition du camouflage chez Rockstar parce qu'a priori, c'était pas trop ça. Hein. Non, c'est qu'en 2005, lorsque le jeu sort enfin sur PC et que le contenu masqué depuis longtemps, oublié des devs, figure encore dans le code du jeu, que les modeurs auront cette fois tout le loisir de l'exhumer et de le rendre accessible au monde entier.